Le 3 février prochain aura lieu l'audience cruciale pour la remise en liberté du journaliste Bran Kamga au tribunal de Kounou. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur l'affaire qui a provoqué les ennuis de ce dernier. Le différend entre le ressortissant français Denis Gréard et la Camerounaise Annette Josiane Njikowanji. Selon des informations vérifiables, c'est une arnaque sophistiquée qui avait été montée par celle qui accuse Bran Kamga aujourd'hui. Après sa rencontre avec Denis Gréard, par l'entremise d'un reportage de Bran Kamga ayant suscité l'intérêt du Français, le piège va se refermer sur ce dernier. Quelques morceaux choisis. Par exemple, l'explication de Annette Josiane Njikowanji à Denis Gréard au sujet du processus d'adoption de son enfant. J'ai un contact là-bas à la mairie. La dame m'a fait comprendre que ça aille vite. Il faut que tu viennes. On se marie. Étant déjà ton épouse et maintenant tu reconnais Sarah comme si Sarah n'avait jamais eu de acte. Alors que cette opération accuse du retard, elle se montre plutôt menaçante avec son présumé copain. Arrive à la mairie, tu gères comme on a dit. Et devant la mairie, et devant le maire, tu prends les enregistrements. Avant de m'appeler, tu m'envoies une photo de toi à la mairie. Et de là-bas, ça se passe comme on a dit. Ou sinon, tu restes dans ton coin. Tout cela alors qu'elle avait pris soin au préalable d'apparaître doucereuse avec son futur époux à travers des vidéos aguichantes. Je ne veux pas prendre des distances avec toi. Regarde comment ça a coupé mes cheveux. Mes cheveux sont tout coupés devant ici. Parce que tu es mon mari. Non. Ces échanges étaient entretenus par l'envoi à Annette Josiane Njikowanji de fortes sommes d'argent estimées à plus de 30 000 euros, soit plus de 19 millions de francs CFA, consacrés entre autres à la reconnaissance de Sarah Joyce Chaga par Denis Gréard et aux préparatifs du présumé mariage. Au-delà, ce qui apparaît aussi, c'est le côté cynique et mal intentionné du bourreau de Bran Kamga. Dans ses échanges via WhatsApp avec Denis Gréard, elle n'hésite pas à affirmer qu'elle entendait empoisonner Achille Balemagna, présenté comme un ex-compagnon, pour avoir eu des relations sexuelles avec sa fille. Toutefois, ajoute-t-elle, je cite, « Après avoir versé du cyanure dans son thé, il n'était pas rentré ce soir-là. » À l'heure qu'il est exilé volontaire au Nigeria, la plaignante dans l'affaire Bran Kamga recourt à des fausses identités dans les réseaux sociaux.